Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous saluer et de vous accueillir. Nous sommes au bowling La Sphère, dans la localité de Fontaine-le-Comte, la région de Poitiers. Ils sont compagnons de chambre à l'hôtel, mais là, ils vont être adversaires sur les pistes. Ça va être un match à couper le souffle. Est-ce qu'on aura la suite des aventures pour Anthony Trigodet? Le Trigodet Show, jusqu'où va-t-il aller? Et évidemment, on a Louis Bonnet qui va essayer de mettre un coup d'arrêt définitif et ferme aux aventures d'Anthony. Qu'en sera-t-il? La réponse là, la réponse tout de suite, la réponse maintenant. Nous allons pouvoir accueillir le premier joueur français à avoir évolué en PBA aux États-Unis d'Amérique, ancien membre de l'équipe de France, c'est Bruno Bidon. Bruno, bonsoir. Bonsoir Marc, je suis ravi de vous retrouver. C'est parti pour ce match très très intéressant. Mon favori, c'est peut-être Louis Bonnet qui est en train de se lever, qui va attaquer cette rencontre. Parce que Anthony, c'est l'outsider maintenant. Et là, on est sur un match qui commence à... On est au spot 6, comme on dit. On n'est pas loin d'arriver dans le top 5. Louis Bonnet a fait plus de 218 de moyenne sur les qualifications, donc c'est un sérieux client. Un très très gros client, le joueur belge, originaire de Bruxelles, la capitale de la Belgique. Et les deux joueurs sont évidemment compagnons de chambre durant cette tournée incroyable que vous organisez avec brio année après année. Et c'est vrai qu'ils se connaissent bien par conséquent. Et là, ils vont être adversaires de fortune. Ça va être intéressant. Aïe, aïe, aïe. Quelle façon d'entrer de plein pied dans ce match avec un strike. Vous avez vu ce strike plein d'autorité, comme on dit. C'est un joueur qui a une technique à deux mains, alors un peu comme Héloïse, mais il a une grosse vitesse de boule, Louis, et il est très très bien rentré dans la rencontre. Qu'est-ce que ça va mettre la pression à Anthony? On va voir. Puis Anthony arrive avec 3 victoires de manière consécutive aussi. 4e match d'affilée pour lui. Donc là aussi, on commence à parler de dépenses énergétiques, de quel va être l'effet dans le temps d'avoir dû aller chercher ces victoires. Ou est-ce que ça donne une confiance supplémentaire? C'est toujours cette interrogation. Alors va-t-il répondre? Le français, il a tout intérêt. La 10. Alors là, il n'a pas eu de chance, Marc, parce que la boule est très très bien jouée. Malheureusement, il laisse la quille 10. C'est une première indication, c'est-à-dire que là, le schéma mental est inversé. C'est lui qui va courir après le score. Alors on va voir s'il va bien le gérer. Alors que je vois le belge, là, on le voit d'ailleurs à l'image, il est relativement, j'ai envie de dire, relax. Il a un langage corporel très détendu, effectivement, Louis Bonnet. Et puis ce côté rouleau compresseur qui est très impressionnant quand on le voit arriver sur la piste. Anthony qu'on commençait à surnommer le nettoyeur. Est-ce qu'il vaut mieux être rouleau compresseur ou nettoyeur? Bon, ça c'est une question de fond. Plutôt rouleau compresseur, Marc. Plutôt. Alors là, il y a aussi l'évolution du huilage. On est au 4e match. Lui, il a bougé. Il y a des trajectoires à avoir analysées. C'est-à-dire qu'Anthony a fait bouger son huile que de son côté. À droite, il y a eu plus d'évolution. Et Louis joue à deux mains. Il a une ligne de jeu, comme on dit, un peu plus haut. Il va chercher le break un peu plus haut dans la piste. Donc je pense qu'il n'est pas déstabilisé. Par contre, Anthony, il faut peut-être qu'il bouge un peu sur la piste parce qu'il a creusé l'huilage. Et est-ce que c'est ça qui est en train de le gêner? On va voir. Anthony à l'amorce. 2e frame. Elle est bien jouée. Ah, superbe. La poche. Et il y va. Le strike pour Anthony Trigodet. Bien joué. Il reste dans le match, il n'y a pas de souci. Et on salue d'ailleurs tous nos amis de Belgique qui nous regardent. On a pu échanger beaucoup hier soir avec Louis Bonnet qui nous a contextualisé un petit peu la scène de bowling en Belgique. En Belgique. Une belle scène aussi à découvrir. Il y a des... Il joue en France, aux Pays-Bas. Il joue aussi en France, aux Pays-Bas, oui. Et puis il y a des très bons joueurs en Belgique. C'est une nation aussi de bowling en Europe. J'aime beaucoup la Belgique, je vous le cache pas. Alors là... Ça, c'est pas facile à faire parce qu'il nous laisse le 3-6-10 plus la quille 9 derrière Marc. Et il faut la jouer légèrement avec effet entre la 6 et la 10 pour enlever la quille qui est derrière, la fameuse quille numéro 9. Et il n'est pas facile à faire, il faut bien le jouer. Donc là, le spare est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est exactement, ouais. C'est pas si simple à faire celui-là. Sur quelle image, on a l'impression que c'est dans l'axe. Eh bien non, quand vous jouez avec effet, il faut bien la jouer la boule. Sinon vous laissez la quille de fond. Alors on va voir s'il a la pression, parce que là il faut bien la jouer avec effet. Voilà, il monte bien. Oui. Il a failli le rater. Ouais, il a fait le rater.
Mais il l'a eu. Mais il l'a eu, il m'a fait peur. Bien joué. Non, Louis. Louis. Excusez-moi. Non, pas de souci. Oui, bien sûr. Comme le roi. Ouais. Same the king. Ouais, c'est ça. Ah, le roi de France, pas de Belgique. Ouais. Il s'appelle pas Louis, le roi de Belgique. Quel est son nom? Je ne sais plus. Voilà, c'est mauvais. On est vraiment mauvais, Bruno, là, mais c'est pas grave, on va l'assumer. On va l'assumer, mais on va trouver l'information. Je pose à la question à l'interview. Exactement. Il joue dans la piste, Louis. Superbe. Ouais. Strike un peu chanceux quand même. Strike avec cette dernière kick qui a attendu quelques instants avant de se coucher. Alors il a décidé de jouer dans l'intérieur de la piste, vous voyez, il ne monte pas trop près de la rigole, il joue dans l'huile, donc c'est une stratégie. Alors, c'est plus stable effectivement, il y a eu du trafic comme on dit. D'ailleurs Marc, on ira peut-être faire un tour sur les pistes tout à l'heure pour montrer aux téléspectateurs l'évolution du huilage, on peut le voir, on peut le voir à la caméra. Et c'est vrai que c'est un choix qui pour le moment s'avère payant pour Louis, mais il faut être très précis en jouant dans la piste. C'est un peu la magie du bowling, ce type de sport. Il y a des choses qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas, mais qui a une importance également colossale dans un match. Ouais. Le village, ça fait partie des choses qu'on ne voit pas. Oh, une quille rebelle. Ouais, et Anthony, là, ça y est. Alors, c'est pas qu'il est pas facile, je dis pas ça, mais je dis il y a moins de strike, ça tombe moins facilement. Il est obligé de serrer le jeu. Et là, c'est l'aspect mental qui va faire la différence. Et Louis, il est plus frais mentalement, il vient d'arriver. Donc, c'est possible qu'il y ait une petite déstabilisation. Parce que ça fait quand même 1h30 qu'il est là. Et la concentration, il faut la garder pendant 2-3 heures, c'est pas facile. C'est pas facile. Plus ça va aller, plus ça va être difficile évidemment. Plus le facteur de difficulté va être élevé pour Anthony Trigodet. Alors Trigodet chaud est toujours... Il est toujours dans le coin, il est toujours chaud. Il est là, hein, il ne lâche pas l'affaire. Mais le match est très serré. Alors, très serré, ça veut dire que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, hein, évidemment. Égalité parfaite, au score, mais avantage au strike. Oui. Pour Louis, qui peut doubler ce strike et donc faire 10 kills de plus que Anthony. Parce que je rappelle les règles, quand vous strikez, c'est 10 points plus les 2 lancers suivants. Si vous doublez le strike, c'est 20 points plus les 2 lancers suivants. Et donc quand vous faites un triplé, vous faites 30 points. Que si vous faites un spare, c'est 10 points plus que la boule suivante. Ça a son importance, bien évidemment. Oh, le split. Il est mauvais, le split. Ça, c'est le split qu'on n'aime pas voir en tant que joueur, en tant que membre du public. D'ailleurs, le public de connaisseurs ici, le bowling La Sphère, ça fait mal. Qui a réagi, hein, on a entendu. Ouais. Oh. Ouais. C'est un public de connaisseurs Bien sûr. qu'on a. Et là, il laisse le 6 à 10, c'est très très dur. Alors il faut jouer entre la 6 et la 10, très très fin. C'est comme s'il jouait que la 10, si vous voulez, avec effet pour que la 6 aille chercher la 7. C'est la 6 qui va traverser la piste. La piste, ouais. Alors il peut le faire, hein, mais il faut jouer avec effet. Voilà, il va se placer légèrement à gauche de la piste. Il va... Et à l'entraînement, ça, c'est le type de coup qu'on on s'entraîne, prépare, bien sûr, on s'entraîne. On s'entraîne. Elle est pas mal jouée, je l'ai vue. À la pause, il manque un peu d'effet, vous voyez. Et premier open du match, Marc, est-ce que ça va être le tournant du match? Peut-être, parce que si Louis double, il prend l'ascendant psychologique. Il n'y en a pas eu beaucoup des Open hein, pour Anthony Trigodet depuis qu'il est avec nous ici dans ce Master Series, la finale. C'est un peu normal, j'ai envie de vous dire, hein, ça fait quasiment 2 heures de concentration, et c'est normal, hein, on n'est pas des machines. Mais quand vous jouez face à des joueurs de haut niveau, la petite erreur elle est exploitée tout de suite. Si c'était un joueur d'un moins bon niveau, il aurait pu encore être dedans. Mais là, avec Louis, je pense que Louis va en profiter tout de suite. Louis. Oh, magnifique. Je ne suis pas voyant. Capitalisé sur l'opportunité. Exact. Et je suis pas voyant, Marc. Vous voyez, c'est normal. Mais vous avez le 6e sens, c'est ça. Mais c'est logique. Secret. C'est ce sport se lie dans l'émotion des gens, dans l'émotion des joueurs. Et je savais qu'il allait en profiter, Louis, c'est évident. Puis le deuxième strike, vous l'expliquiez de manière brillante aussi tout à l'heure, ça permet de capitaliser sur le premier strike qui a fait vous avez posé la fondation en quelque sorte. Et là, vous rajoutez les points supplémentaires. Et là, regardez, il a le visage très relax, hein, il n'est pas énervé. Et il risque de tripler, malheureusement, pour Anthony. Oui. Il risque de tripler. Bon, c'est un beau bébé, hein, il fait quasiment 2 mètres. Ça tombe, ça envoie du lourd, comment dire. C'est sûr. Parce qu'il y a de la vitesse dans la boule, il y a beaucoup d'impact. Oh oui, impact maximum, double impact. J'aimerais pas être à la place des quilles, hein, Marc. Non, là. Alors, pour info, je vais vous donner sa vitesse. Il a envoyé cette boule à 26 à l'heure quand même, ça paraît pas. Gros impact dans les quilles, oui. Et il est
est en train de se détacher. Il a une force de frappe colossale, hein, Louis Bonnet, c'est sûr. Le rouleau compresseur. Il est bien parti. Puis les 3 quilles d'affilée lorsqu'il y a un open du côté d'Anthony Trigodet. Il va le payer en cash. Ouais, il va le payer cash. Alors c'est pas mathématiquement fini le match, mais psychologiquement, c'est quasiment fait. Bien joué Anthony. Et là, c'est vrai qu'il faut se relever après. Quand on voit son adversaire réaliser 3 strikes d'affilée, on sort d'un open et on doit être capable de se remobiliser pour aller chercher le strike de nouveau. Ouais. Et il le fait avec brio, Anthony. Oui. Belle réaction mentale, en tout cas du français. Il est. De toute façon, là maintenant, il ne faut plus qu'il se pose de questions. Hein. C'est doublé, triplé, quadruplé, attendre peut-être l'erreur de l'adversaire et en profiter. C'est le schéma qui doit se faire mentalement, je pense. Mais bon. Après, il y a un peu de fatigue peut-être qui rentre en ligne de compte là, pour le français. En tout cas, s'il arrive à le faire, il peut repartir mentalement. Elle est pas mal. Ouais. Super. Il lâche pas l'affaire. C'est le strike qu'il lui fallait au moment où il le lui fallait. Donc ça te permet de rester dans le match, comme on dit. Il est très loin, mais il pourrait exploiter une erreur de Louis. Donc c'est bien, il faut mieux capitaliser un strike, c'est évident. Alors, Louis, va-t-il quadrupler, Marc? 4 d'affilée, chercher le hambone. J'ai le stock de jambon. Vous avez le stock de jambon? Il est derrière moi. C'est un jambon de qualité. Ah oui. Je vous connais bien. Il y en a beaucoup de tranches que j'ai coupées depuis ce matin. Ah, c'est pour ça que vous êtes levé si tôt. Oui. Oh non! Oh, la quille qui reste debout. Elle ne voulait pas se coucher. Là, rien à faire. Ouais, c'est bizarre cette action dans les quilles. Et cette quille 7, c'est bizarre qu'elle soit restée. On reverra ça au ralenti. Mais en tout cas, l'angle de la boule était un petit peu plus prononcé. Donc je pense que... Ouais. Là, on a bien vu cette boule. Hein. Elle a trop perforé la poche. Hein. C'est pour ça qu'il a cette quille 7. Il ne faut pas qu'il se déconcentre. Il faut qu'il réalise ce spare parce que Anthony, avec un petit doublé, un petit triplé marqué un quadruplé, il peut revenir. C'est ça qui est intéressant. C'est jamais fini. Hein. Il y a toujours une once de possible sur la planète bowling. Pas de problème pour Louis. Il a nettoyé évidemment cette dernière quille pour aller chercher ce spare. Pour l'instant, pas d'open. Hein. Du côté de Louis, ça va être la différence entre les deux joueurs pour l'heure. Exact. Ouais. Alors après, pour Anthony, c'est pas un spare raté, c'est un split. C'est très très dur la combinaison de quilles. Donc on va dire que dans l'ensemble, il est quand même là. Hein, 2 spares, un 9, que des strikes et ce petit erreur de vitesse tout à l'heure où il a perforé la poche. Mais Louis est vraiment bien. Il a mis juste un 6, c'est une boule un peu trop serrée. Bon, le match est serré, Marc, quand même. Hein, c'est pas fini, je pense. Belle boule. Beau brassage. Oui. Ouais, beau brassage. Oui. Ouais, il est positif, hein, Louis Bonnet. En tout cas, c'est un joueur à première participation comme Anthony. Hein, sont 2 rookies. C'est comme ça qu'on dit, Marc. Exactement. Rookie. Et rookie. Du beau promotion tour. Le rookie, c'est Chewbacca hein, dans Star Wars. Le rookie, c'est avec un R, mais c'est effectivement celui qui démarre la Bowling Promotion Tour. Mais Louis Bonnet, c'est pas du tout un rookie du bowling. 18 ans de pratique. Il a commencé à l'âge de 4 ans, déjà sur les pistes. Ouais. Les scores maximum, il en a fait 7 au cours de son illustre carrière. Champion régional cette année, champion FFB dans la catégorie Home Scratch 2022, champion de Belgique chez les jeunes également, en simple et en double. Très beau palmarès. Ah ouais. Alors, est-ce que Anthony va tripler pour revenir dans le match? 3 à la suite. Oh, le dindon, le turkey. C'est pas juste un strike, c'est un strike juste. Yes, j'adore cette expression. Et du coup, notre Français revient dans le match et il va peut-être quadrupler. Et là, ça va se sentir quand même un fin de match à suspense. Ça va être un match au mental, un match comme on aime, Marc, en fait. Ah, exactement. Parce que là, on voit le triple X sur le tableau d'affichage. On est un peu en mode Vin Diesel. Et je suis content de savoir que vous avez regardé le film grâce à moi. Et oui, j'ai film regardé. d'action, vous avez dû passer un grand moment avec votre compagne. Ah, on s'est bien marré, j'avoue, hein, c'était sympa. Ça va, c'est assez léger en même temps. Hein, c'est pas... Mais c'était vraiment très très cool. Et là, je prépare une nouvelle tranche de jambon ou pas? Ah, écoutez, oui, je pense que vous pouvez couper. Ah non, vous avez déjà coupé, c'est vrai. Ah, c'est vrai, pour peut-être un futur Hambone, hambone. peut-être, pour Anthony. Oh non, il en reste 2. Je vais un petit peu serré. Là, on est au coude à coude. Bruno, ça va se jouer dans les
dernière frappe, c'est Ouais. incroyable. Ça va jouer à la fin encore. Si proche, mais pourtant si loin. Ça va être serré. Hein. On aime le suspense et de toute façon on le savait, au fur et à mesure qu'on avait commencé à remonter le tableau, puisque c'est le classement des 10 meilleurs évidemment, Ça va serrer. Ça joue serré. ça joue serré. Il faut le spare là, de toute façon. Il n'y a pas d'autre possibilité. Aïe. Deuxième open pour Anthony. Pas de chance parce qu'il a bien joué la boule, mais malheureusement, il a coupé le spare, comme on dit. Et maintenant, Louis, il va jouer sur du velours quasiment. C'est toujours pareil, une fenêtre de tir, il faut en profiter. S'immiscer dans un trou de souris, Louis Bonnet, il a l'opportunité maintenant de frapper d'un coup fort. Ah oui, s'il double là, il a une énorme option. En plus, il va enchaîner sur la foundation frame. S'il triple, c'est quasiment fait. C'est dommage Mais pour avec des Anthony. si, on refait le monde. Les si, c'est de la théorie, Bruno. Il faut passer de la théorie à la pratique désormais, Louis Bonnet. Et c'est ça. Le moment opportun, le moment qu'il saisit, le moment où Louis Bonnet fait la différence. Ouais, doublé, il a fait le job, hein, comme on dit. Louis Bonnet parfait, doublé, il va peut-être tripler. Et là, le match est quasiment plié. En tout cas, ce Belge, moi je l'avais repéré sur les qualifs. On a parlé ensemble, il est très confiant. Il s'est, comment vous dire, mentalisé la victoire. C'est ça qui est impressionnant. Il m'a dit Martin me fait pas peur, rien ne me fait pas peur. Grégory et Kenny Billot me font pas peur. Il m'a dit ça, donc il est mentalement préparé. Personne ne lui fait peur. Il a envie de montrer l'étendue de son talent aussi. Foundation frame. Il en laisse une. Ouais. Et il est facile, hein. On voit qu'il maîtrise parfaitement son sujet, son jeu est vraiment en place. Il n'a aucune émotion, c'est-à-dire qu'il est dans sa routine. Et va-t-il créer la surprise, Marc? En tout cas, c'est lui qui va aller affronter Alvar Hagen Nielsen dans le match prochain. Et Alvar, c'est quand même du solide, hein, membre de l'équipe de Norvège. Il a été pris du fair play dans cette édition du Promotion Tour il y a quelques années. Puis 219 de moyenne C'est solide, ouais. Sur la Master Series. Mais il est assez proche de Louis, 218-39. Ça va être un match très serré, je pense. Et là, ce spare Louis Bonnet, il ne laisse rien à la chance. Entraîné par Mats Maggi. Ouais. Très très bon joueur belge, Mats. Plusieurs Coupes du Monde. Il a participé à plusieurs championnats du monde également, Mats. C'est un des meilleurs joueurs de Belgique. Les meilleurs entraînent les meilleurs, hein, c'est sûr. Eh oui. Et il avait 7 perfecto, Louis Bonnet. 9 en fait, non, il m'a fait une petite correction ce matin. Il est venu voir, il a 9 300. Il a 9 300. Et oui, quand j'avais préparé sa fiche, il en a enchaîné 230 ans. Très bien. Une mise à jour est nécessaire donc. Anthony Trigodet. Un foundation frame pour Anto. Il obtient ce strike. Strike. Yes, et il peut terminer à 212 avec un triplé. 182, 212 et mathématiquement bon, il faut qu'il termine en strike, ça obligera Louis à quand même jouer une boule. Par contre, s'il fait pas triplé, le match est plié, parce que si vous voulez, s'il fait un spire là et un strike par exemple, il finit à 192, il est déjà à 198, Louis, il lui faut le triplé pour espérer. Aucune pression. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Les Américains, no pressure. non, je pense qu'il en a un petit peu quand même. Il sait que sinon il est sorti du tour. Sûr. C'est fini Marc. Ouais, il le savait. Dommage. Il s'est super bien comporté en tout cas. Il a gagné 3 matchs. C'était le 4e. 3 victoires pour Anthony Trigodet, c'était un festival. Un régal de le voir œuvrer. Il a battu Sophie et Kergor Nielsen tout d'abord, Jack Blythe ensuite, Héloïse Courtin derrière dans la bataille des gauchers. Et malheureusement, il s'est frotté au Belge Louis Bonnet qui lui a mis un coup d'arrêt. Ouais. Il a stoppé et mis un terme définitif au Trigodet Show pour cette année 2023, cette Master Series, 14e édition de la Bowling Pro Motion Tour. En tout cas, bon, je pense qu'il a aucun regret. Il a fait ce qu'il fallait. Il a été très positif. Et les applaudissements du public de la sphère. L'impulsion est donnée par Louis Bonnet qui encourage son adversaire. Il est très fier. D'ailleurs, il y a le prix du fair play qu'on doit décerner. On a 3 noms et il fait partie des 3.
Ils le savent, ils le savent. C'est une passation de témoin presque pour les compagnons de Chambray durant cette belle tournée que vous organisez année après année, Bruno. Et là, il reste encore une frame, donc pour Louis Bonnet, exactement. Qui pourrait faire un triple strike. Et oui, peut-être 3 à la suite, un dindon pour finir. Pour finir en beauté. En tout cas, Louis, je l'ai regardé jouer, il a fait quoi? Juste un 6 que des 9 estrades. Je le sens positif pour ce master, je sens qu'il est bien. Un petit 9. Et c'est vrai que son état d'esprit, ses qualités psychologiques aussi, ce côté confiant, je n'ai pas peur des meilleurs, je suis là pour montrer ce que je sais faire. C'est vrai que c'est l'approche qu'il faut avoir. Il faut être sûr de soi, c'est sûr. Au niveau mental. C'est l'ennemi, il faut chasser toutes ces pensées négatives. Parce et que lui, là, c'est il n'en a même pas. Il n'en a pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les joueurs qui sont au-dessus de lui, sur le papier, sont meilleurs, voire vraiment meilleurs dans les 2 premiers. Mais il n'a pas peur, il m'a dit je vais y aller. S'ils font des fautes, moi je vais pas en faire. C'est ça. Super. Déjà, faut être confiant pour le lancer comme ça. Non, il est confiant et franchement, il dégage. On voit, il est facile. Il est facile. Ouais. Je pense que ses adversaires ont du souci à se faire. Bon sprint, bon courage pour cette dernière boule. Accompagne la boule verbalement jusqu'au strike final pour sceller la victoire. Le Belge Louis Bonnet qui met un terme définitif au Trigodet Show. La victoire pour évidemment Louis Bonnet, 227 à 191, 191. On salue nos amis de Belgique, on en reste là donc. On retrouvera très prochainement Louis Bonnet face à Alvar Hagen Nielsen. Ça sera la prochaine rencontre du Master Series. Voici les stats du match. Le Belge Louis Bonnet domine au strike avec 7 contre 5. Il domine aussi au spare avec 4 contre 3. Et ce qui coûte la victoire au Français Anthony Trigodet, ce sont les 2 Open à la frame 4 et 8. Score final 227 à 191. Et tout de suite l'interview d'après-match. Aux côtés d'Anthony Trigodet qui nous a réalisé un Trigodet Show de toute splendeur. 3 victoires, Anthony. C'est vrai que pour une première participation à la Master Series et la Bowling Promotion Tour, c'est un succès. On sait qu'au bout d'un certain moment, forcément, il y a la facture qu'il faut payer. 4 matchs d'affilée comme ça, il y a un moment donné, on ne peut plus. Exactement, Marc. Du coup, la fatigue s'est ressentie, le manque de lucidité. J'ai pas eu la transition au bon moment et du coup, voilà, ça s'est payé par les splits. Et puis, Louis a fait ce qu'il fallait derrière. Donc voilà, j'ai essayé de le rattraper, mais non, il était trop devant. Il a su profiter finalement d'une phase d'opportunité et à partir de ce moment-là, impossible pour toi de revenir dans le match. Exactement. Louis a un jeu très régulier, magnifique. Et du coup, moi j'ai été plus hésitant. Donc voilà, lui il était en confiance et c'est très bien pour lui. Et félicitations à lui. Il y a un truc très sympa quand on vous voit jouer tous les deux. Il y a un côté camaraderie, vous êtes potes, vous avez partagé compagnon de Chambray pendant la tournée aussi. Et on devient adversaire de fortune, mais au fond, on est amis dans la vie. Exactement, il y a le côté sportif, on est des compétiteurs, mais voilà, on n'oublie pas qu'on est des humains, on fait notre passion ensemble. Donc lui, j'ai vécu l'aventure ensemble avec lui pendant tout ce promotion tour. Et donc c'est un ami que j'ai appris à connaître et que je pense le garder longtemps. Il peut gagner le tournoi ? Il a toutes ses chances, clairement, Marc. Merci beaucoup, Anthony.